C-H-E. Il y a un accent circonflexe. Écrire des mots sur une feuille, un geste en apparence banal. Mais pour Gérard Louviot, à 46 ans, cela tient de l'exploit. Il y a 10 ans, il ne savait ni lire ni écrire, un véritable handicap. Moi, je me suis vu descendre de mon véhicule pour aller déchiffrer une pancarte. Hein, donc quand tu arrives à faire ça, quand même, c'est dingue, quoi. Gérard était illettré. Depuis que cet ouvrier breton a osé l'avouer à son patron, il travaille d'arrache-pied, au point que la porte de ses toilettes est recouverte de conjugaisons. Gérard l'a raconté dans un livre avec l'aide d'une journaliste. Ces dernières années, épaulé par sa femme, il a eu le sentiment de gravir une montagne. Quand j'ai commencé à la lettre A et je me dis oh, la lettre Z est vachement loin, est-ce que j'arriverai? Ben voilà. Et puis en fin de compte, j'ai commencé à la lettre A et après B, et j'ai vu que j'y arrivais, j'ai vu que je arrivais à comprendre. 2,5 millions de Français sont aujourd'hui incapables de lire et d'écrire des messages simples. Beaucoup ont décroché de l'école, la moitié pourtant, comme Gérard, est dans la vie active. S'il a attendu d'avoir 35 ans pour avouer son handicap, c'est parce que l'illettrisme est tabou. Toutes ces personnes ont en commun de cacher leurs difficultés, de ne pas en faire état. Elles développent des stratégies pour ne pas être démasquées, pour contourner les difficultés. Elles s'appuient sur leur entourage, sur leurs enfants, sur leurs collègues de travail pour faire face à des situations de lecture, d'écriture, de calcul, sans que cela se voie. L'auxiliaire avoir au présent, c'est on. Nous sommes à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, la région qui compte le plus d'illettrés en France métropolitaine, plus d'1 personne sur 10. Ici, comme dans tous les centres de formation de ce type, on évite d'utiliser le mot illettrisme. On préfère parler de réapprentissage des savoirs fondamentaux et surtout, on n'y vient pas comme à l'école. On ne leur impose pas de venir en formation, il faut que ça parte aussi, il faut que ça vienne d'eux. Et puis après, les supports qu'on utilise sont adaptés, donc ça peut être l'outil informatique, les supports, donc là c'est les manuels sont très peu scolaires et donc ça évite de leur rappeler en tout cas l'école et puis qui est des fois pour eux synonyme d'échec. J'ai du mal à l'école, j'aimais prendre de compréhension, mais sinon ouais, j'étais harcelée. Ouais. Puis ici ça change, c'est pas l'école, c'est mieux. On ne juge pas, il n'y a rien. Ces dernières années, le nombre d'illettrés ayant suivi une formation a triplé. L'objectif du gouvernement, faire passer de 7 à 5% le taux d'illettrisme en France d'ici 2018.